Coucou les belles âmes, c'est Charlotte. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a une belle invitée qui est Dominique Claire Germain. Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Alors, Dominique Claire, elle travaille avec Maître Saint-Germain depuis des années, depuis très longtemps. Elle travaille avec les flammes sacrées, la flamme violette. Elle est auteure, elle a fait plein de livres. Elle a fait des conférences aussi un petit peu partout d'ailleurs, hein, en France, aux États-Unis, au Canada, plein d'endroits. Je te laisse te présenter du coup, Dominique Claire. Alors merci Charlotte, en tout cas c'est un vrai bonheur d'être là avec toi, de partager ce moment. Alors il y en a qui vont se poser la question, est-ce que mon nom Germain est mon vrai nom? La réponse est oui. Donc déjà ça clarifie. Me présenter, oui, ça fait depuis des années, depuis l'âge de 20 ans que je me suis immergée dans ce qu'on appelle cette fraternité blanche, ce monde des maîtres ascensionnés, ce monde, je dirais, de la divine co-création. Et ben, bien évidemment, tu le fais aussi pour toi, mais pour les autres. C'est pour ça que j'ai écrit plusieurs livres sur la présence je suis, sur Marie, sur les maîtres ascensionnés, sur voilà quelques bouquins. Et c'est vrai que voilà, je me déplace un peu partout pour ben, essayer de faire comprendre aux gens qu'on est tous de puissants et divins co-créateurs et comment ça fonctionne. Parce qu'on le sait très souvent et on ne sait pas vraiment comment remettre en mouvement en soi et autour de soi ces principes fondamentaux qui dirigent en fait toute vie à chacun de nos souffles. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc, merci pour ça, Dominique Claire. Donc, alors je vois que ma vidéo bug un peu. Donc, si ça continue, j'enlèverai la vidéo et puis bon, vous entendrez quand même ma voix. C'est pas grave, on continue. Donc, alors dis-moi, Maître Saint-Germain, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, comment tu en parlerais, comment tu nous le présenterais? Alors, peut-être qu'on peut remettre le Maître Saint-Germain dans un contexte plus vaste. Comme chacun le sait, on passe par des ères, tu sais, l'ère du poisson, l'ère du Verseau, etc. Et chaque ère va présenter des particularités spécifiques, va présenter des vertus, des enseignements, des initiations qu'il nous faut intégrer pour poursuivre notre processus d'évolution. Et à chaque ère, pardon, il y a des êtres particuliers comme des archanges, des Élohim, des maîtres ascensionnés et bien d'autres êtres qui participent à la mise en place de cette nouvelle ère pour que justement nous puissions intégrer ces vertus, ces attributs en fonction, enfin, afin de redevenir ce puissant et divin co-créateur que nous sommes tous sans exception. Et donc, Saint-Germain fait partie de ces êtres de lumière, il est un maître ascensionné. Donc, il a maîtrisé, on va dire, les lois divines. Et un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui a réussi à intégrer tous ces enseignements et ces initiations et qui peut donc maîtriser la manifestation et manifester instantanément le fruit de ses désirs les plus purs. Et quand on arrive à une telle maîtrise de soi, du contrôle de la matière et du contrôle de ses pensées, de ses émotions, de ses actes, on atteint le stade où voilà, de maître ascensionné. Et quand on est maître ascensionné, on peut encore servir au niveau de la planète et tu as des êtres qui ascensionnent et qui demandent à servir pour aider cette humanité qui est en grand désarroi et en grand chaos, bien qu'on est dans un processus qui va nous sortir de ce chaos. Donc Saint-Germain, c'est l'être qui travaille avec le règne des humains, parce qu'il y a le règne des anges, des archanges, et le règne élémental et le règne des humains. Et c'est celui qui a été choisi parce qu'il a eu un long parcours avant d'être Saint-Germain, et il a été choisi pour être, on va dire, le gardien, l'enseignant, le maître qui va impulser, guider, accompagner l'humanité dans ce processus d'ascension, d'élévation, de transmutation, de transformation, qui est un processus énorme. Donc, il a une tâche colossale, mais il n'est pas tout seul, il a une compagne qui s'appelle Lady Portia, qui l'accompagne dans sa tâche et dans son œuvre, mais ils sont beaucoup à l'accompagner. Mais lui, c'est vraiment un peu comme Jésus était le maître avec Marie-Madeleine, était celui qui allait impulser cette ère
du poisson, l'ère chrétienne, hein, cette ère christique, je dirais, ben maintenant, on bascule dans cette ère du Verseau. Et donc, c'est Saint-Germain qui prend le relais. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Saint-Germain a eu plusieurs incarnations. Il faut encore croire à la réincarnation. Mais Oui. il a été dans ses incarnations précédentes, entre autres, il a été Saint Joseph, le père de Jésus. Il a été Shakespeare, il a été Christophe Colomb, il a été Saint Alban, il a été Francis Bacon. Enfin, il a eu plusieurs incarnations pour le préparer justement à être cette force, ce foyer, cette puissance qui amène cette terre du Verseau dont la couleur est violette. Et pourquoi la couleur est violette? Parce que tout dans l'univers est vibratoire et cette vibration ont des sons et des couleurs, d'accord? Et même parfois Oui. des images. Voilà. Et dans les couleurs de cette flamme, enfin, et dans les couleurs, chaque couleur est plus ou moins associée, plutôt plus que moins, aux initiations de ces vertus, de ces airs-là. Et la flamme violette, elle est violette parce que c'est l'équilibre parfait entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et quand les deux polarités, ce yin et ce yang, s'équilibrent dans leur fréquence, on obtient une flamme violette absolument sublime, profonde. Et c'est pour ça qu'on dit que la flamme violette, elle apporte aussi ce qu'on appelle la perfection, parce qu'elle remet en équilibre tout ce qui n'est pas équilibré. Donc, Oui. Saint-Germain, il a un rôle monumental et en fait, il nous enseigne aussi comment fonctionne cette divinité qui est à l'intérieur de nous. Il nous enseigne le pouvoir de cette flamme violette, comment l'utiliser et qu'il est important de l'honorer parce que beaucoup disent oui, oui, je connais la flamme violette. Non, vous ne la connaissez pas. C'est d'une puissance, d'une beauté, d'un secours à l'humanité qui dépasse notre propre compréhension. Donc, c'est un personnage aussi important que a pu l'être Jésus au moment où Jésus est venu impulser l'ère du poisson. Est-ce que ça te paraît clair, Charlotte? Oui, oui, c'est très clair. Ça me parle bien. D'ailleurs, quand tu parles donc du masculin sacré, du féminin sacré, et que les deux ensemble justement créent cette flamme violette, c'est donc ce serait alors je sais pas si je dis bien, mais ce serait la flamme bleue et la flamme rose ensemble. Du coup, c'est ça, hein, pour le masculin sacré, Tout le à féminin fait, sacré. tout à fait. Ouais, Donc, on le sait, comme il y a 12 signes du zodiaque, il y a 12, enfin, les signes du zodiaque correspondent aux ères initiatiques, en fait. Il y a eu ouais, des grandes confusions par rapport à ça. Et donc, tous les 2150 ans, on change d'ère parce que les rythmes de la planète sont basés sur un rythme un cycle de 26 000 ans qu'on appelle la précession des équinoxes. Et si tu divises le 26 000 par 12, tu obtiens 2150. Donc en fait, ah tous oui, les 26 000 ans, la Terre, la planète retrouve une position qu'elle n'a pas pendant ces 26 000 ans. Et par exemple, si ton pôle Nord euh, physique, il indique un point particulier dans le ciel aujourd'hui, il lui faudra 26 000 ans pour revenir au même endroit. Et on s'aperçoit qu'au cours de ces 26 000 ans, donc tu passes par des cycles de 2150 ans à peu près, parce qu'on a dans le système cosmique universel des positions, des fréquences, tu vois, des alignements qui correspondent à chacun de ces cycles. Et nous, on est rentré dans ce cycle du Verseau qui est le septième. Donc, et à chaque cycle, donc tu as 12 grands cycles qu'on appelle les 12 vertus sacrées, les 12 rayons, les 12 flammes sacrées. ouais, Et chacune de ces forces correspondent en fait à la matrice, c'est la fleur de vie qui entoure la Terre. La fleur de vie, on nous la oui, représente souvent à plat, hein, en 2D, mais oui, quand tu la positionnes en 3 dimensions, elle forme un globe. Et autour, donc ce globe, euh, voilà, entoure la planète et c'est vraiment la grille cristalline que forment ces 12 flammes sacrées. Et chacune, si tu veux, chacune de ces flammes apporte des vertus et des attributs particuliers qui nous permettent justement d'exprimer notre magnificence, notre splendeur et notre gloire. Et donc, tous ces 2150 ans, tu as une initiation qui est particulièrement intensifiée. Et la première, bien sûr, c'est celle du masculin sacré. C'est pour ça que dans la Bible, on dit que Ève est née de la côte d'Adam, ce qui est une aberration absolue. Ce qui veut dire, c'est que d'abord, dans la structure, pour que la Terre puisse
se manifester dans la matière, il fallait une structure énergétique parce que dès que quelque chose n'a plus sa structure énergétique, ça se délite, ça n'existe plus. Ah ouais, Donc, en ouais, fait, voilà, ces 12 forces d'énergie vont d'abord créer la Terre dans sa puissance énergétique, tu vois. Et la première force, c'est le masculin sacré. Et ce masculin sacré représente la volonté divine. Ça représente la foi, ça représente l'unité, ça représente la protection, la force, l'autorité divine. En gros, c'est la volonté divine et la foi, tu vois. Il ouais, faut ça pour pouvoir créer quelque chose. Et quand on a intégré ça, on passe à la deuxième flamme, la deuxième initiation qui est la sagesse. Et la constance est justement cette connaissance, cette conscience christique qui t'amène à la connaissance universelle. Car c'est quand tu as la connaissance que tu peux évoluer. C'est pour ça que Bouddha disait, l'ignorance est la source de tous les maux. Quand tu n'as pas la oui, connaissance, tu peux pas progresser. Bien au contraire, tu te, tu te mets à dysfonctionner. Et donc ouais, arrive en troisième position dans le processus initiatique, bien que toutes œuvrent ensemble, mais il y a quand même dans la structure, tu vois, c'est comme une maison, tu fais d'abord les fondations, voilà. Ben, c'est un ouais, peu pareil. Après, une maison, elle n'existe pas s'il n'y a pas les fondations, donc c'est pareil. Et après arrive l'amour. Et l'amour, c'est cet amour absolu, cet amour puissant. Et sans amour, ta puissance créatrice ne peut pas exister. C'est l'amour qui va mettre en mouvement ce désir, puisque la volonté, c'est le vouloir, c'est le désirer, et toute création part d'un désir. Et ouais, quand ce désir, il est posé sur l'autel de la sagesse, et après, comment dire, insufflé par un amour puissant et absolu, c'est là où tu deviens déjà un super et puissant co-créateur. C'est pour ça qu'on dit que ouais, la flamme violette porte les vertus de la liberté et de la perfection. Parce que quelqu'un qui se croit libre parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est un leurre absolu. La liberté, c'est de pouvoir co-créer en pleine conscience ce qu'il y a de meilleur pour soi et pour tous. Et là, tu es libre. Et pas créer dans 10 ans, créer pratiquement dans l'instantanéité, comme Jésus l'a démontré avec la multiplication des pains, avec les poissons et les ouais, résurrections, etc. ouais, Donc, si tu veux, la liberté qui est venue nous enseigner le maître Saint-Germain, c'est de se dire, OK, maintenant, vous devez reconquérir votre divin pouvoir, vous devez réapprendre et intégrer les lois divines, pour vous extraire de votre vallée des larmes et votre vallée de souffrance, ouais, pour enfin emprunter les chemins de la libération et de l'ascension. Mais ça ne peut pas se faire sans perfection. C'est pour ça que ouais, cette flamme, elle est particulièrement puissante. Et dans sa puissance, les êtres de lumière, et entre autres Saint-Germain, sont très vigilants quant à la façon dont on va utiliser cette puissance. Il va falloir qu'on prouve que nos intentions soient très pures. oui, C'est pour ça que la quatrième initiation, c'est aussi la pureté. C'est-à-dire que si tu as la volonté, si tu as ouais, la sagesse, si tu as l'amour, mais que derrière tu te laisses soit impressionner par les gens qui te disent non, tu peux pas faire ça parce que, mais non, on a là, ou alors si je me dis non, je peux pas, qui je suis pour faire ça, tu laisses entrer les impuretés. Et en fait, ouais. à partir du moment où tu as de l'impureté, la puissance que tu as développée avec cette flamme violette, ben, va être altérée ou alors ce que tu vas créer ne va pas refléter la perfection et sera déjà infesté d'imperfections. Donc, ça entraînera forcément à un moment donné le chaos. Oui, oui. Ça te parle? Ça te Oui, clarifie? oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que ça part de nous, en nous, et ensuite c'est aussi reflété à l'extérieur. Donc, comme tu disais, s'il y a ces imperfections, ces énergies disqualifiées, que c'est pas pur au départ, ça va créer des choses, du chaos, des choses vraiment disqualifiées à l'extérieur de nous. Et donc c'est pour ça que c'est, Et à l'intérieur. oui, C'est et comme à ça que l'intérieur. tu crées ta maladie ou que tu crées Absolument. Ah oui, tout à C'est fait, à oui, oui. l'intérieur et à À l'extérieur. l'intérieur et à l'extérieur, oui. Donc c'est vraiment important de reprendre sa responsabilité aussi, son pouvoir et de comprendre, de prendre conscience que tout a un impact, comme tu disais, nos pensées, nos paroles, l'énergie qu'on émet, enfin tout cet équilibre en fait, comme tu disais, hein, ça fait partie de cette maison pour que tout tienne debout en fait, hein. Exactement. Et c'est pour ça que Saint-Germain enseigne, il revient sur la loi de la co-création, la divine co-création, parce que c'est ce qu'il est venu enseigner. Et tu ne peux pas co-créer sans œuvrer avec
le divin intérieur qu'on appelle la présence je suis. Et ce je Oui, suis, tu le retrouves dans la Bible, hein, quand Dieu s'adresse à Moïse ou même à Abraham, je crois à un moment donné, il lui dit, quand tu parleras en mon nom à ton peuple, tu leur diras que mon nom est je suis. ouais, Enfin, tu vois, c'est énorme. Et c'est pour ça que dans la Bible, on dit, on est tous faits à l'image de Dieu parce que ce qui fait battre notre cœur, parce qu'il ne faut pas confondre entre le chakra du cœur et le cœur lui-même, ce oui, sont deux centres différents. Et en fait, ce qui, dans notre cœur, comme on le voit, surtout en ce moment, beaucoup, on parle du Sacré-Cœur de Jésus par des films, etc. Dans notre cœur, qui est un réceptacle un peu comme l'Arche d'Alliance, est oui, ancrée ce qu'on appelle cette triple flamme. Et cette triple flamme rayonne toujours de violet parce que quand elle est équilibrée, elle rayonne bien sûr de cette force violette. Et, euh, et donc, dans notre cœur, c'est vraiment ce qui est inscrit, c'est un fragment de notre Père Mère divin, notre grand créateur, qui fait qu'on est tous à l'image de Dieu, sauf qu'on a tous un parcours différent avant notre incarnation, même si on en a eu avant. On est peut-être allé sur Orion, Andromède ou je sais pas où pour ouais, apprendre, jusqu'au moment où on a dit, j'aimerais bien aller sur Terre, apprendre à maîtriser la loi de la divine co-création avec la matière. Et donc, la matière, c'est la terre, le feu, l'eau et l'air. Et oui, on est fait de ces quatre matières. Et c'est ce que Saint Germain nous apprend aussi. Il dit, les pensées sont quand on te dit souvent il faut faire taire le mental, c'est pas possible parce que le mental, c'est un outil, c'est un allié en fait, c'est pas un ennemi. Donc le mental, il nous a oui, été offert en tant que cadeau pour y lover, pour y déposer les plus belles pensées, les plus belles idées, les plus grands rêves, tu vois, tout ce qu'il y a de plus merveilleux, les croyances les plus nobles pour nous aider à créer ce qu'il y a de plus extraordinaire en beauté pour nous et pour tous. oui, Donc, et le mental est fait de feu. C'est l'élément feu, tu vois. Après, tu as l'eau, c'est l'élément émotionnel et on crée avec nos émotions. Et souvent, c'est une pensée ou une croyance qui va impacter une émotion et cette émotion va oui, créer notre réalité. Et ça, c'est l'élément eau. Après, on a des élémentaux, mais ça, c'est un autre sujet. oui, Après, tu as le corps qui est fait de terre, hein, c'est ce qu'on appelle cette argile. Quand on parle, Dieu, il a pris l'argile, même dans la vie des maîtres, hein, il prend l'argile et puis il souffle quelque chose dessus et il met cette argile en mouvement pour montrer que on est fait de ça aussi, on est fait de cette terre, de cette argile qui est très magnétique d'ailleurs, l'argile, qui est donc l'élémentaire qui nous constitue. Et on a aussi ce qu'on appelle un corps éthérique, qui est un corps de mémoire, où oui, sont inscrites aussi les plus belles et les plus moches mémoires. Mais après, dans chacun des corps, tu as aussi des mémoires aussi. Enfin, tout est interconnecté. Et donc, ce que nous apprend Saint-Germain, au-delà de travailler avec notre divinité, si tu veux, on peut le voir, c'est qu'une pensée, une croyance, une idée, un concept est une création. Parce oui, que ça émet déjà des vibrations, oui, tu vois. oui, Et si tu laisses pénétrer dans tes pensées des pensées qui ne sont pas, comme on le voit en ce moment, je veux dire, tu peux pas allumer la télé sans qu'il y ait des séries avec des meurtres, ou tu peux pas allumer la télé sans qu'il y ait des 24 heures sur 24 des infos qui te bombardent d'absolue malveillance et d'horreur. Donc, si tu veux, ça nourrit ton corps mental de pensées sombres. Et donc, si tu as des pensées sombres ou si tu commences à t'inquiéter parce que on nous fait voir un aspect de cette vie qui dysfonctionne, oui, surtout que tout est fait pour nous ramener à cet équilibre, justement, eh ben, tu vas toi-même émettre des pensées peut-être inconscientes qui font que tu attires à toi cette réalité. C'est le principe de cause à effet. oui, À tout tout à effet, il fait. y a une cause, voilà, et à toute cause, il y a un effet. Et c'est pareil avec tes émotions. Une pensée qui est toute petite, du style je suis pas jolie ou je sais pas quoi, va entraîner un manque de confiance. Ce manque de confiance va t'entraîner à faire des bêtises, à ne pas oser faire des choses. Enfin, d'une toute petite pensée comme ça, tu te crées une réalité qui est absolument, à un moment donné, insoutenable. Ouais, Et du coup, tu te sens malheureux. Et enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à chaque instant, une pensée crée, une émotion crée, un acte crée, un choix crée, un projet crée, un désir crée. Et si tu comprends pas, si les gens ne comprennent pas qu'à chaque instant, on est un champ électromagnétique de tous, de tous,
comment dire, de toute cette magie qui nous constitue, ça veut dire qu'à chaque instant, on crée pas au moment où on décide d'avoir un nouveau travail ou, je sais pas, une nouvelle voiture. Ça, c'est qu'un aspect de la co-création. La co-création, Ouais. elle est à chaque instant, elle fonctionne à chaque battement de cœur. Et c'est là où Saint-Germain nous apprend et nous demande d'être vigilants parce que, comme tu disais très justement, on est responsable de notre création, qu'elle soit interne ou externe, et on participe tous à ce tissu humain qui crée une réalité mondiale. Et nous, en tant qu'artisans de lumière, et t'en es un aussi, parce que tu ferais pas ce que tu fais sinon, on est là pour réparer ce tissu humain et réinjecter, si tu veux, les vertus, la connaissance sacrée et en fait le mode d'emploi de la co-création pour co-créer autre chose et extraire l'humanité de son errance absolue. Oui. Est-ce que c'est clair ce que... Oui, oui, tout à fait. Et comme tu dis, hein, j'ai bien aimé que tu parles justement des choses à la télé qui sont pas toujours dans la lumière, on pourrait dire, dans l'amour, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça procure? Bah, ça procure aussi de la peur, de l'angoisse, du stress, et ça fait baisser la vibration. Ça fait vraiment notre énergie descend, notre vibration descend. Quand on est dans la peur, même notre système immunitaire est affaibli. Et c'est vrai que bah, il y en a qui en fait cherchent à nous garder dans cette position de victime, de soumission, parce que quand on est dans la peur, on est dans cette soumission pour justement avoir le contrôle sur, voilà, sur les gens, etc., sur nos énergies, parce que comme tu dis, on est tellement puissant, tellement créateur, que ben ça peut poser problème pour certains. C'est ça. Et quand on dit qu'on est puissant, ça veut dire qu'il faut se poser la question, est-ce que je donne le pouvoir pour retrouver cette puissance? Est-ce que je donne le pouvoir aux circonstances extérieures, aux personnes qui m'entourent, aux gens avec qui je travaille, au temps, au passé, à quoi et à qui je donne mon pouvoir? Et Ouais, ce que nous apprend Saint-Germain, c'est à redevenir souverain en notre sphère de vie, en notre monde à nous intérieur et quelque part dans lequel j'évolue. Et cette oui, souveraineté, c'est pas ni des rois ni des présidents, parce que quelque part, bien sûr qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui dirige. Saint-Germain à lui-même était un grand dirigeant à l'époque où le Sahara était un endroit fertile et presque il y avait la jungle là-bas et ça se passait d'ailleurs très bien. Mais on a besoin de quelqu'un forcément qui dirige, organise peut-être des contrats avec d'autres pays. On ne peut pas se retrouver les 60 millions de personnes à gérer ça. Il faut bien qu'on ait des représentants. Mais ce ouais. représentant, comme normalement ça devrait être vécu dans la Constitution en France, c'est que le président n'est que le reflet du peuple. Mais Ah le oui, peuple oui, a ça c'est perdu bien sa de le souveraineté. dire, oui. Voilà. Mais Oui, oui, mais en oui, fait, le président doit être le reflet de qui nous sommes. Il doit écouter le peuple. Normalement, tout est fait pour que ce soit comme ça. Sauf que le peuple a donné son pouvoir parce que le peuple se comporte en victime. Comme je parle souvent d'Étienne de la Boétie qui a écrit La servitude volontaire parce que c'est tellement vrai, c'est vieux ça n'a pas pris une rime. C'est qu'en fait, on rentre dans cette, tu parles de soumission, mais la soumission, on l'a choisie. On l'a ouais, choisie parce qu'on est ignorant. Et tant que tu donnes ton pouvoir oui, au monde extérieur, mais c'est incroyable, à tout ce on peut donner le pouvoir au mari, à la belle-mère, au boulot, au temps. Enfin, tant que tu laisses ces choses-là t'affecter d'une manière ou d'une autre, ou induire ou t'influencer dans tes décisions, tu n'es pas dans ton propre pouvoir. Et ce ouais, que nous enseigne Saint-Germain, c'est de revenir dans ce pouvoir-là. Mais la façon dont il nous l'enseigne aussi, cette ère du Verseau, nous apprend, nous demande à recomprendre ce que ça signifie, comme je te disais, la liberté. Et la liberté, c'est de coopérer avec ce divin. Et comment ça marche? Tu vois, quand je travaille avec les gens, je me rends compte que les gens s'imaginent que le divin, c'est un peu le père fouettard ou la mère fouettard qui te dit fais ci, ose, va, je suis là. Enfin, souvent, je m'aperçois que les gens ont un rapport, je dirais, à l'autorité céleste, mais de façon aussi très directive et avec beaucoup d'injonctions. Et ça manque d'amour. Or, la oui, relation, comme nous explique Saint Germain, avec notre divinité,
c'est une relation d'amour pur. Jamais notre divinité va nous dire fais ci, fais pas ça, va là, tais-toi, tu parles trop, tu never. Tu vois. Ouais, Sauf que ce que Saint Germain nous apprend, c'est que cette divinité intérieure, c'est la clé de notre liberté aussi. Bien sûr, la clé de notre liberté, c'est de penser de manière pure, de ressentir de manière pure, d'agir de manière pure. Ça c'est clair. Mais au-delà de ça, si je reste dans mon humanité, je ne retrouverai jamais ma souveraineté. Donc, il faut associer à ouais, ce travail le travail de la présence divine, je suis. Ce que Saint-Germain nous explique, et que je te sens très connecté à lui aussi, c'est qu'il nous dit elle a des particularités, cette présence je suis, tu vois. Et les particularités, c'est qu'elle est omniprésente. Ça veut dire qu'au moment même où on se parle, alors moi j'ai fait mes petits protocoles avant, j'ai allumé ma bougie. Bien sûr, je parle à ma présence je suis, je lui demande de guider mes paroles, que ce soit un moment merveilleux, beau, qui embrase notre cœur, tu vois, et seule la vérité s'écoule au travers de mes lèvres et de tes lèvres, tu vois, vraiment, je demande à ce que nos présents je suis participent et œuvrent dans cette rencontre, voilà, dont on a tous besoin. Enfin, ouais, parce que plus on est nombreux à entendre ce genre de vérité, mieux c'est. oui, Et, et donc, il nous dit, cette présence divine, elle est omniprésente. C'est-à-dire que elle est là, elle guide mes paroles de la même manière qu'elle te guide, qu'elle fait battre ton cœur. Elle est toujours là, où que l'on soit, notre présence ne nous quitte jamais. Quand elle décide que notre parcours sur Terre est fini, c'est là où on meurt. D'ailleurs, ce que je dis toujours, c'est que les scientifiques ne s'expliquent pas aujourd'hui pourquoi à un moment donné le cœur se met à battre, pourquoi il est à un moment donné imprégné de ce champ électronique, puisque c'est l'électrocardiogramme qui prouve que la personne est bien morte, hein, c'est pas forcément le battement de cœur ni le pouls. Et ouais, pourquoi à un moment donné, cette énergie se retire du cœur, ce qui fait que l'électrocardiogramme devient plat. là, C'est ouais, parce que c'est l'énergie de notre divinité qui va à un moment donné, quand on est tout petit, qu'on a 3 semaines dans le ventre de maman, pouf, l'impulsion de la présence je suis souffle cette triple flamme, justement, ce masculin, ce féminin et cet accès à la connaissance christique, ouais, c'est soufflé et le cœur a été prévu et préparé pour ça, pour accueillir cette force et se mettre à battre et être le réceptacle, c'est un immense réceptacle à toute cette énergie divine que l'on reçoit qui est très pure et notre rôle c'est de la qualifier. Mais à ouais, partir du moment où on est vivant, que notre cœur bat, notre présence divine est toujours là, à chaque instant. Donc, elle est omniprésente, tu vois. ouais, Ce que Saint-Germain nous enseigne aussi, c'est qu'elle est omnisciente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire omnisciente? Ça veut dire qu'elle sait tout. Elle sait tout de toi, elle sait tout pourquoi tu es dans cette incarnation, elle connaît tes forces, elle connaît tes faiblesses, elle connaît tes histoires passées, elle sait où tu dois aller, comment tu dois aller, elle sait exactement comment manifester ton désir, et si ce désir ne se manifeste pas, c'est qu'elle sait pourquoi, et c'est ou quelque chose de mieux qui t'attend, ou que ce n'était pas forcément ce dont tu avais besoin pour ton évolution. ah oui, D'accord? oui, ouais. Donc, elle sait tout. En fait, tu peux rien lui cacher. C'est les yeux les yeux de lynx. Donc, elle sait tout et elle va tout mettre en place avec justement cette énergie universelle, la substance universelle pour satisfaire nos désirs parce que le but, c'est de redevenir des co-créateurs heureux et épanouis. Et si on n'arrive pas à co-créer ce qu'on veut, on peut pas être forcément épanoui, on est frustré. Donc, son travail, c'est sachant tout ce qu'elle sait, elle met tout en œuvre pour qu'on puisse accomplir notre mission, pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse comprendre et accéder à ces grandes lois. Et Ouais, une des troisièmes particularités qui anime notre présence divine, c'est son omnipotence. Alors, c'est un mot qui sonne bizarre, mais omnipotence veut dire elle est toute puissante. Et omni veut dire tout. Omnisciente, omniprésente, omnipotente. Et dans cette omnipotence, c'est là où on parlait de souveraineté. On n'a pas besoin d'un prince, d'un roi, d'un empereur, sauf s'il est profondément aligné. On a besoin de notre propre souveraineté parce qu'on devrait être capable de co-créer, de manifester instantanément ce dont on a besoin. Après, qu'on oui, ait comme je te disais, quelqu'un qui organise un peu la création de tout le monde pour qu'il y ait une cohérence globale, oui, mais on doit reprendre notre pouvoir et ne donner aucun pouvoir aux circonstances extérieures. Elles n'ont de pouvoir que le pouvoir
qu'on lui donne. Et ça, Saint-Germain ne cesse de le répéter. Ouais, Et donc, quand on sait qu'on est aussi infesté d'impureté ou d'imperfection parce qu'on a pensé mal du voisin, parce qu'on pense mal du président, parce que on se dit qu'on a pris 3 kilos et que comme ça on est moche. Enfin, tu vois, ouais, on nous a plus habitués à penser, à raisonner de façon imparfaite, tu vois, et impure que de raisonner dans le waouh. Il n'y a plus de waouh. On est des waouh. Et ouais, donc, quand on a été infesté de plutôt que de waouh, ce que ouais, nous dit Saint-Germain, utilisez tous les jours la puissance de la flamme violette parce que cette flamme violette, elle a un attribut dont je t'ai pas encore parlé, c'est qu'elle a la capacité de transmuter ouais, l'imperfection en perfection. ouais, Donc, en fait, elle nettoie, elle purifie, elle consume ce qui n'est pas aligné à notre beauté, à notre vérité et à notre identité divine. ouais. Elle transmute les voiles qui nous empêchent d'accéder à la vérité qui nous libère. Donc, la flamme violette, elle est hyper puissante et chaque année, en fait, elle double, elle se démultiplie en puissance pour qu'on puisse justement se débarrasser, se délester de toutes ces charges, de tous ces poids qui nous freinent, qui nous encombrent, qui nous ont fait marcher dans la vallée des larmes pendant longtemps en ne voyant jamais la sortie. Et à un Ouais. moment donné, quand on est délesté de ça, on peut véritablement commencer à être ce qu'on appelle un être éveillé et on va vers cet éveil global. Et en fait, il faut savoir que notre essence première, elle est toujours pure, elle ne peut pas être altérée. Sauf que tu vois, en effet d'électrons et d'atomes, les électrons eux-mêmes ne sont jamais altérés. Ils sont en revanche encapsulés d'un manteau, je dirais, de densité, d'imperfection. C'est ce qui fait que l'électron n'arrive pas à tourner à sa propre vitesse autour du noyau de l'atome. Ouais. Et plus tu utilises la flamme violette, plus tu délestes l'électron de son imperfection, plus l'électron peut retrouver sa vitesse. Et c'est pour ça que souvent tu ne vois pas les maîtres ascensionnés parce que ils vibrent à une telle fréquence vibratoire que leurs électrons vibrent tellement vite que tu ne peux pas les voir de la même manière que tu ne peux pas voir le rotor d'hélicoptère quand il tourne très vite. Oui, oui, ça c'est une très bonne comparaison, oui, parce que c'est vrai que souvent on a du mal à comprendre, à mettre ça en perspective, et en fait, comme tu dis, hein, c'est une telle vitesse que ça devient invisible à nos yeux, mais ça veut pas pour autant dire que ce n'est pas là, que ce n'est pas en action, etc. Ouais, Exactement, exactement. Donc, si tu veux, quand tu parlais de l'ère du Verseau, pour revenir à ça, c'est une ère, là, cette fois-ci, on a déjà eu d'autres d'ères du Verseau. On était tellement perdus dans nos déséquilibres qu'on n'avait même plus accès vraiment à toutes ces vertus-là. Alors que là, aujourd'hui, Saint-Germain s'est engagé à faire en sorte qu'on réintègre, qu'on se réapproprie, qu'on comprenne et qu'on applique les lois divines pour qu'à la fin de l'ère du Verseau et même avant, si possible, ouais, la Terre est retrouvée, soit redevenue le paradis qu'elle était initialement. Donc sa tâche, elle est monumentale. C'est un personnage qui devient un personnage phare dans notre évolution. Il va ouais, pas détrôner Jésus parce que tout ce qu'a fait Jésus ou d'autres, comme les Bouddhas, mais comme je dis, les Bouddhas sont venus en renfort aussi pour enseigner, pour aider, pour enseigner beaucoup. Dans mon livre, d'ailleurs, tu vois, ouais, celui-là, j'explique beaucoup d'où viennent les Bouddhas, quels sont leurs rôles, etc. Parce qu'en fait, ils sont venus en renfort sur cette planète Terre qui est tombée très, très bas dans vraiment le monde de l'illusion, je dirais machiavélique, tu vois. oui, oui, Et tout donc à fait, ouais. Saint-Germain, voilà, et Saint-Germain il s'est engagé par la flamme violette parce qu'il a demandé à ce que à ce que la flamme violette soit encore renforcée dans sa capacité de transmuter pour transmuter mais des couches et des couches d'imperfection qui enveloppent la Terre. Et d'ailleurs, beaucoup de ces couches ont été transmutées Ouais. pour que justement on puisse, tu vois, c'est comme si on avait eu la tête sous l'eau pendant un moment, puis d'un Respirer coup, un petit il peu, faut, ouais. voilà, Ouais. respirer et puis découvrir. C'est vraiment l'histoire tu sais, l'allégorie de la caverne de Platon. Je pense que tu connais l'allégorie de la caverne de Platon. Tu l'as déjà lu ou pas souvent? Et on connaît. Rappelle-nous pour confirmer, vas-y. Alors, Platon décrit en fait des hommes qui sont dans une grotte et tu as un éclairage qui est par derrière et ça projette des ombres sur un mur. Bref,
je vais pas rentrer dans les détails. Et les gens croient que c'est la réalité, en fait, et qu'ils sont prisonniers, en fait, là-dedans. Enfin, ils croient qu'ils le sont. Et c'est leur réalité. Je te fais court. Et donc, il y en a un jour qui dit, mais moi, je vois un faisceau de lumière là-bas, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Je te fais court, hein. Ouais, ouais, Donc, il sort, et bien sûr, il est ébloui, la lumière, il sort de la grotte, et puis il découvre un monde, mais il est toujours ébloui. Donc, il se dit, il faut absolument que j'aille libérer ceux qui sont encore dans la caverne et ouais, qui s'imaginent que la vie, c'est ça, ils sont pas dans la réalité. Et donc, il revient en disant, mais non, c'est pas vrai ça, il faut sortir, il y a un monde merveilleux. Mais en même temps, il a encore mal aux yeux parce qu'il a été tellement ébloui et ses yeux n'avaient tellement pas l'habitude de voir toute cette lumière. Il lui dit, mais non, c'est toi qui mens, tu vois bien, ça fait mal, t'as mal aux yeux. Et en fait, il a du mal à convaincre ces gens qui sont enchaînés depuis tellement longtemps et qui croient que la réalité dans laquelle ils sont, c'est la seule réalité et qu'ils ne peuvent pas en sortir. Ben, c'est ce que vit la Terre. Mais en ce moment, mm, justement, de par tous les efforts de ces êtres de lumière, tu as de plus en plus de gens qui suivent celui qui est allé chercher à l'extérieur oui, et donc pour aller découvrir un autre monde parce qu'on se rend compte que celui-là ne nous rend pas du tout heureux. C'est rare sont les gens profondément heureux. Et comme dit Saint-Germain, on ne peut pas être heureux si on ne travaille pas avec ce divin en soi, si on n'est pas vigilant à chacune de nos oui, pensées, chacune de nos émotions. Le bonheur vient de la pureté de nos désirs, la qualité de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de la réparation que l'on fait de l'enfance. Il y a tout un processus et la vision qu'on a de oui, soi aussi. Saint-Germain nous aide à nous voir comme lui, il nous voit. C'est-à-dire que nous, on se voit comme des humains qui parfois patochent dans un quotidien qui est assez mortifère. Il dit non, moi je vois pas ça, je vous vois d'une beauté, d'une splendeur et il dit il faut que vous appreniez à vous voir autrement. Et ça, c'est mon métier, c'est d'aider les gens à reconnecter avec ce divin et à se voir autrement et comment tu vas projeter des désirs qui soient immenses pour que justement ta vie, tu t'extrais, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, que tu t'extrais de cette illusion qui est absolument, euh, je dirais, perverse, oui, tu oui, vois? tout à fait, ouais. Oui, oui, bah oui, comme tu dis, hein, c'est vraiment ce monde de l'illusion et puis ça va se servir bah, de ce qu'on peut appeler nos failles, nos peurs, nos doutes, justement pour nous garder dans cette illusion, ce qui peut devenir vraiment assez machiavélique, hein, jusqu'à ce qu'on se réveille, qu'on sorte de cette illusion, on se rend compte en fait c'est pas vrai du tout. Mais c'est vrai que ça peut être, on peut se faire bien manipuler quand même. Mm. Voilà, on se fait manipuler parce qu'on a oublié les lois, parce que, tu vois, là, j'ai fait un atelier sur l'amour, parce qu'on sait plus ce que c'est qu'aimer être aimé, mais dans le sens divin, hein. On aime mal, on est mal aimé. Ouais. Souvent, les rapports, je dirais, amoureux ou les rapports relationnels sont pas fluides, sont pas purs. On est observateur, on est méfiant, on est conditionné. C'est, voilà. Et c'est pour ça que la flamme violette, qui est composée aussi de cette flamme d'amour, va obliger les gens à reconsidérer leur façon de s'aimer eux-mêmes, d'aimer la vie, d'aimer les autres, d'aimer leur passé, de ne plus être en conflit avec le monde extérieur, parce que plus tu aimes le monde extérieur, moins tu lui donnes du pouvoir. En fait, Ah oui, parce qu'on donne le pouvoir quand ce monde croit que il t'oppresse, qu'il veut te dominer. Non, il veut te dominer parce que tu es faible, parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tant oui, qu'on nous prive de la connaissance de qui nous sommes, comme à nouveau disait Platon, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et très souvent, tu remarqueras, Charlotte, que quand les gens citent cette citation de Platon, ils disent connais-toi toi-même. Point. Non, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et très souvent, tu verras que la phrase qui suit, elle est oubliée. oui, oui, Et c'est se vrai, ouais, connaître, ouais, c'est vrai, et se ouais, connaître soi-même, c'est connaître comment on est fait, comment ça fonctionne, savoir que la moindre pensée va créer une réalité, savoir, ouais, tu vois, connais-toi toi-même, c'est aussi connaître les lois divines. Parce qu'on est ces lois divines, on fait partie de la loi. Donc, ouais. quand on connaît la loi, on comprend qu'on est aussi l'expression de la loi et que cette loi, il faut se la réapproprier pour ne plus jamais retomber dans les affres d'une humanité malade. Oui, tout à Tu vois? fait.
Ouais, et puis tout est connecté, comme tu disais, on est tous interconnectés. Donc, en fait, c'est cet effet domino, hein, enfin, on influence les autres autour de nous. Ça, enfin, tout ça, ça s'influence, ça bouge ensemble. Donc, plus on va se libérer de ces voiles et vibrer haut et dans cet amour, plus on va impacter positivement les gens autour de nous également. Ah, mais oui, parce que comme disait Einstein, ce qui affecte l'un affecte le tout, et ce qui affecte le tout affecte l'un. Et dans cette unité de qui nous sommes, et comme disait Gandhi, une âme qui s'élève élève le monde. Et on se rend pas compte. Mais avant, si tu veux, c'était tellement compliqué. La majorité des humains étaient tellement euh, aveugle et sourde qu'il a fallu un personnage ou quelques personnages qui secouent, qui ébrouent un peu toute cette espèce de conglomérat là, d'imperfection. Donc tu as Ouais, eu les Bouddhas, en effet, qui ont joué un rôle important, mais qui viennent de la même source. Tu as eu Confucius, tu as eu, tu vois, pas mal Krishna, tu as eu beaucoup d'êtres qui se sont incarnés, mais souvent ça reposait sur l'épaule de ces gens-là, parce que l'humanité était tellement embourbée qu'il fallait que ouais, quelqu'un vienne véritablement les secouer et là, on a été une vague, si tu veux, d'artisans de lumière préparés depuis longtemps ouais, pour s'incarner dans tous les coins de France, n'importe quoi, tous les coins du monde, bien que la Terre, ce soit pas un cube, c'est une sphère. Mais tu vois, il y en a de partout parce que ouais, c'est par chacun de nous qu'on retisse, tu vois, on reconnecte avec cette grille cristalline et qu'on redevient, si tu veux, cette passerelle, ces piliers qui vont diffuser cette vibration de beauté, de qualité, d'espérance, de joie, etc. Donc, ça doit passer par nous. C'est plus un homme, et puis c'est ça le problème un peu de l'Église catholique, et Dieu sait si c'est ma base, et je la renierai jamais parce qu'elle m'a aidé à être qui je suis. Mais en fait, quand ils te disent toujours que Jésus est le seul sauveur, mais c'est faux, 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 c'est absolument faux. Et ce n'est pas le Fils unique de Dieu, on est tous ouais, fils et filles de Dieu. Et c'est ça que Saint Germain vient nous rappeler. Vous êtes faits à l'image de notre Père mère divin, donc vous êtes parfaits. Et il ne s'agit pas de courir après cette perfection, elle est déjà en nous. Il faut déjà transmutée par la flamme violette, hein, elle transmute, elle nettoie, elle libère tout ce qui entrave cette perfection. Je comprends cette perfection qui est absolument sublissime, c'est toute une magnificence qui s'exprime, qui peut enfin s'exprimer, ouais. et on exprime à ce moment-là la déesse que nous sommes ou les dieux que nous sommes. Et là, c'est le paradis, tu vois. Donc, c'est pas repartir à la quête d'une perfection. Alors, ça Ouais. t'empêche pas d'aller au Tibet ou n'importe où, parce que des fois, ça fait du bien. Mais comme disait je sais plus qui, Ouais. le vrai chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est de là à là, quoi. Tu vois, Ouais. ça fait 50 centimètres, mais c'est 50 centimètres difficiles à parcourir parfois parce que on a tellement été, comment dire, éduqués comment dire, à ne pas aimer, à se méfier, à juger, à comparer, qu'il faut sortir de tous ces paradigmes complètement erronés dans lesquels ben, finalement, on a posé nos repères et qui sont des repères minés, en fait, Ouais. tu vois. Et un jour, Ouais. ils explosent et on se retrouve face à un vide, et tant mieux, Ouais. et tant mieux. Oui, et c'est important, je pense, de préciser que c'est à travers notre présence divine, notre présence je suis en nous, justement, que ça se fait, que c'est pas quelque chose à travers l'ego, la personnalité qui dit moi je, mais c'est vraiment cette connexion divine en nous, hein. Voilà, c'est important de le rappeler pour ceux qui nous écoutent, que c'est avec à travers cette connexion qu'on va vraiment émettre ça autour de nous et en nous. Tout à fait. Et en ayant des belles pensées, des belles Ouais, émotions aussi, hein. ouais. Bien sûr, si tu reconnais que tu as ça, c'est magique, mais elle va te demander, cette divinité intérieure, d'avoir les pensées les plus extraordinaires en beauté. Oui, Donc, c'est un tout. C'est pour ça que je dis que c'est un tout. ouais, Et, euh, et travailler cette présence je suis, pour moi, c'est indispensable. Et je m'aperçois que les gens ne savent pas, en fait. On ouais, ne s'adresse pas. Et c'est réapprendre à aimer cette présence. Mais souvent, on se dit, mais par où commencer? Comment je vais faire? Les gens ne savent pas. Mais déjà, s'aimer soi-même, retrouver la vision de soi. Tu sais,
dans la Bible, il est écrit sans vision, les gens périssent, et les Amérindiens disaient Oui, sans vision, les peuples périssent. Mais oui, c'est déjà la vision de soi, la vision de ses désirs, la vision de ce nouveau monde, ces trois visions qui sont les trépieds de la nouvelle terre. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une vision de toi telle que les grands êtres de lumière te voient, à savoir magnifique. Tu vois. ouais, Et puis avoir une ouais, vision de tes désirs qui soit pas, je veux simplement, tu vois, rentrer dans la fonction publique au conseil général parce que justement, je serai dans la sécurité. Non, non, ça c'est une vision absolument étriquée et rétrécie. limité, ouais, Après, si tu as envie d'aller au conseil général, parce que de là, tu sais que tu pourras œuvrer et apporter autre chose, tout dépend de l'intention que tu mets. Donc, il faut ouais, des visions grandes sur tes désirs. Tu vois, on dit, vise la lune, si tu la rates, c'est pas grave, tu atterriras dans les étoiles. Mais c'est ce qu'on ne sait plus faire, tu vois, il faut rêver grand. ouais, Et, et après, c'est la vision du monde. Si tu crois pas qu'on peut vivre dans un nouveau monde, moi, il y a plein de gens, même de ma famille, qui disent de toute façon, l'humain est un animal, à peine plus évolué, ça a toujours été comme ça le sera toujours. Mais tu te rends compte qu'il faut nous contrecarrer ce genre de croyance qui oui, continue à alimenter la structure humaine, alors que nous, on est là pour structurer autrement. Donc, on sait qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai entendu dire des gens, il faut une troisième guerre mondiale, bien que quelque part, elle existe d'une autre façon, pour que l'économie reparte. Mais t'imagines quand ils sont des milliers à ouais, penser ça? ouais. Ça crée une force. Ah oui, Et nous, oui, on est là pour transmuter ça. C'est-à-dire, non, on va transmuter ça en perfection. Il faut l'amour, la paix, la solidarité, la fraternité. Et il y aura jamais de guerre mondiale, de plus jamais de guerre mondiale. S'il y a plus de gens qui pensent que de toute façon la guerre mondiale est inévitable, malheureusement, elle sera inévitable. C'est ouais, pour ça quand tu as plein de gens qui te disent qu'ils savent ce qui va exactement se passer en 2026, même les êtres de lumière ne le savent pas. Alors oui, ils ont des plans divins. mm, Bien sûr qu'ils ont. Je pense que vraiment c'est une histoire d'amour pour 2026. C'est vraiment euh, quand on dit que l'humanité est malade, l'amour est malade sur Terre. S'il n'y a pas cet amour, c'est compliqué de créer. Et donc ils ont des plans. Ils vont avoir des plans mm. pour chaque année. Chaque année, il y a un plan qui est décidé pour qu'on puisse continuer à évoluer. Mais si tu vois bien que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu, il dit, ça fait 2000 ans que je vous répète, aimez-vous les uns les autres. Pourtant simple, est-ce que c'est intégré? Non. Non, Donc ouais. si on avait réussi, parce que souvent les aides de lumière vont te dire que, oh non, j'ai un appel, excuse-moi, je coupe, comme je l'avais gardé pour toi au cas où tu avais besoin de m'appeler. Pas de Donc souci. si tu veux, excuse-moi. Euh, du coup, je sais plus ce que je Bah, voulais dire. aimez-vous les uns les autres et que c'est quand même pas complètement là, quoi, que Mais non, c'est pas mais non, il installé, dit, quoi. mais Mm, je vous ai montré. J'ai souffert, je vous ai enseigné. Qu'en avez-vous fait, quoi? mm. Tu vois? Ouais, Et ouais, moi, je trouve pas que dans tu vois, nos gouvernements, il y a de l'amour, hein. Il y a pas, il y a ni sagesse ni amour. Il y a aucune volonté divine. C'est-à-dire que les trois premiers attributs, les trois premières vertus qui font qu'on est des super co-créateurs et qu'on peut atteindre cette liberté ne sont pas intégrées. Ce sont des ouais, volontés personnelles. Donc déjà, il n'y a pas de sagesse, il n'y ouais. a pas d'amour, mais ça ne peut être que chaotique, ça ne peut pas Oui, oui, avancer. voilà, il manque les bases, ces fondations dont tu parlais justement pour que ce soit solide et que ça tienne la route. Absolument. Et tant Ouais, qu'on fait pas ça, tant qu'on travaille pas, moi, tous les soirs, je prends un temps pour invoquer, tu vois, invoquer de manière à ce que les gouvernements soient inspirés par les présents je suis. Et que, oh, mais non! C'est pas possible. Quand on répond pas. Je suis désolée. Enfin, il faut pas insister. Et donc, ça, c'est tout l'enseignement du maître Saint-Germain. C'est quand les gens te disent oui, en 2026, ou tu parlais tout à l'heure du Troyer Atlas. Bien sûr que le Troyer Atlas a son rôle à jouer, mais c'est pareil, hein. C'est l'histoire du Graal avec Perceval, hein. C'est la même chose, hein. Tu te rappelles aussi Perceval, ils vont tous là à la quête du Graal et chacun va de son côté. Et Perceval, c'est celui qui est le plus pur dans l'histoire. Donc, il va y arriver dans un château, dans la quête, et c'est magnifique, c'est un magnifique château, il y a une soirée, et on va lui passer le Graal, tu vois, devant les yeux 3 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Il se pose la question, il pense que c'est le Graal.
Mais c'est tellement incroyable qu'il ne va pas aller le saisir. Donc, il va se coucher et le matin, quand il se réveille, il n'y a plus de château, il est sur une paillasse, il n'y a plus de Graal. C'est parce que si on n'est pas capable de reconnaître et d'agir en conséquence à un moment donné, les cadeaux qui nous sont offerts, alors oui, bien sûr que la Troie Atlas, ça travaille avec le soleil pour que justement accentuer toutes les vertus en chacun, parce qu'on est fait de la même substance, tous, enfin, c'est énorme. Mais si tu Ouais. saisis pas la main tendue, tu vois ce que je veux dire? Et ça, Oui, oui, les oui, êtres de oui. lumière, ils ne Mm. peuvent pas interférer sur notre libre arbitre. Donc, si on Oui, décide de pas saisir l'opportunité, ils ne pourront pas mettre notre main dans la main que nous tendent les êtres de lumière. Et combien de fois, tu sais, il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du maître Gautama. Gautama, il vient de Vénus. Quand Vénus a décidé d'aider la Terre, ils ont été plusieurs à venir. Et Gautama et Maitreya, ils sont frères. Et il décide de venir enseigner, tu vois, pour que justement, ouais. parce que si tu donnes que de l'amour à la planète pour qu'elle, tu vois, pour qu'elle guérisse, s'il n'y a pas l'enseignement derrière, Il n'y a ça pas la marchera pas. sagesse derrière, ouais. C'est pour Ouais. ça qu'il faut l'enseignement avant l'amour. C'est pour ça que cette Ouais. flamme, elle existe avant. Et donc, quand Gautama, il arrive là avec son amour, son enthousiasme, il dit, ah, je vais enseigner, réenseigner tout ça aux humains. Ils vont surfer sur cette vague initiatrice qui va les propulser hors de leur souffrance. Et en fait, il n'y a pas grand monde qui l'écoute. Et il dit, mais pourquoi on m'écoute pas? Je leur apporte des vérités libératrices et ils n'écoutent pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est pareil, Troie et Atlas, oui, c'est une opportunité. C'est pas le sujet ce soir. Bien sûr qu'ils sont en accord avec Saint-Germain et tous les êtres de lumière, qu'ils soient archanges, Elohim, soleil, etc. Mm. Mais si l'humain ne saisit pas la puissance de ce qui est important en ce moment, avec les tempêtes solaires, etc., avec Oui, tout ce qui j'allais se dire, passe, oui, tu parlais des tempêtes solaires, justement, c'est puissant en ce moment, ouais. c'est puissant. Mais moi, j'entends les gens dire c'est puissant. Et la question que leur pose Saint-Germain, qu'est-ce que tu en fais? Ouais. À quoi ça sert que tu comprennes que ce qui se passe est puissant si tu ne l'utilises pas comme une marche que tu Un peux prendre tremplin, pour ouais. un tremplin? Ouais. Et moi, je me rends compte de ça. Il y a des gens qui vont parfois à des concerts et qui te disent, oh là là, mais c'était puissant. Et moi, j'attends autre chose. Et donc, ben, c'était puissant. Et leur vie reprend comme elle a été. Mais ça sera plus possible parce que de toute façon, les humains, Mm. individuellement et collectivement, vont être sollicités pour vraiment se défaire, se déconstruire cette construction justement égotique qui les amène droit Oui, dans le mur, droit ouais. dans la dégénérescence, des morts atroces, moi je sais pas, quand tu vois la façon dont les humains vieillissent, moi je dis souvent, je veux plus voir ça, je veux plus qu'on vive ça, c'est monstrueux, Ouais. cette vieillesse qui te dénature, qui Oui, est alors malade en fait. qu'originellement, enfin, je sais que le corps, même, ça a même été prouvé scientifiquement qui est fait pour vivre beaucoup plus longtemps, enfin, Mais des il est centaines fait pour d'années. être, mais Ouais, oui, pour être immortel, on ouais, n'a jamais été programmé pour dégénérer. Et c'est voilà. ça que veut amener Saint-Germain. Avec la transmutation, tu te délestes de toutes ces imperfections qui t'emmènent cette dégénérescence, qui t'emmène la mort. C'est Ouais, parce qu'on est en poids, c'est comme ça qu'on dit, sous le poids de notre négativité oui, que on dégénère. ouais. Alors, je dis pas que il y a des gens qui ont vieilli, tu prends Padre Pio, il a vieilli aussi, mais punaise, qu'est-ce qui s'est pris aussi à transmuter Oui, il tout a ça? une Son vie corps a été difficile, fatigué. ouais, 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 Voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, son corps, il est pas, il est intact. Tu prends Bernadette Soubirous, qui est aujourd'hui à Bourges, Bourges, Nevers, pardon, à Nevers. Elle est intacte. Et donc, on ouais. retrouve les corps intacts parce qu'il y a très peu d'impuretés, ces gens-là. Et donc, ça ne, ça n'abîme pas, ça cabosse pas les corps. Nous, on est cabossés, on vieillit parce que on a mal pensé, on a mal fait, on a abusé, on a bu, on n'a pas rendu grâce, on n'a pas aimé, on a profité. Et sans jamais, tu vois, verticaliser vraiment nos vies. Moi, je pense que tu as beaucoup d'artisans de lumière qui se sont laissés happer. Moi, je sais que j'ai fait la fête aussi dans ma jeune. Bon, j'étais pas très boîte, mais j'ai pu faire la fête. Et avec le temps, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça, quoi? Je me Ouais. suis abîmée. Mais est-ce qu'on peut revenir et, je dirais, désabîmer quelque chose,
Mais oui, la flamme violette, elle a le pouvoir de restaurer ta perfection. Ouais. Mais pourquoi? C'est gratuit. Et en Oui. plus, c'est gratuit sur mon site. Tu vas sur mon site, j'ai deux, où tu vas sur YouTube, tu mets Dominique Claire Germain, Flamme Violette, ou Flamme Violette des Mille Soleils. Elle a été vue 300 000 vues, je crois. Mais Ah oui. fais-le tous les jours. Mais tous les jours, tu prends une douche. Mais pourquoi pas tous les jours travailler avec la flamme violette, tu vois? Ouais. Oui, C'est donc toi, énorme, c'est énorme. donc tu conseillerais comme bah, Maître Saint-Germain disait, hein, de l'utiliser tous les jours, bah, tous les jours comme on prend sa douche en fait. Hein. C'est vraiment ce nettoyage tous les jours. Ouais. Alors pour soi et pour tous, et toujours dire ce que je demande pour moi, je le demande pour chaque homme, femme et enfant de la terre, au nom de l'unité des présences je suis. C'est Ah oui. vraiment parce que tu fais pas d'ingérence. À partir du moment où tu travailles avec la présence je suis de chaque homme, femme et enfant, tu mets en mouvement cette divinité qui est en eux. Et c'est pas comme tu disais de l'ego à l'ego, c'est pas de l'humain à l'humain. Ouais. Tu passes par le wifi divin pour que ça marche. Et Ouais. donc, quand tu dis ce que je demande pour moi, je le demande pour chaque homme, femme et enfant de la terre, et toi-même, ça te guérit en même temps, ça démultiplie cette force à l'intérieur de toi. Donc, Ouais. on rentre dans cette ère du Verseau et tous les êtres qui sont de lumière, qui sont impliqués dans cet avènement de cette nouvelle ère dans laquelle on est déjà rentré, ils mettent tout en œuvre pour qu'on se dépouille, pour qu'on se délaisse, pour qu'on s'affranchisse de toutes ces imperfections, de toutes ces inepties, de toutes ces agonies, pour qu'on retrouve un chemin libre de tout ça, pour qu'enfin on respire. Et le souffle, c'est le souffle de la vie. Hein. Si tu peux rester, allez, certains 3 minutes sans respirer, d'autres peut-être 12, mais au bout de 12 minutes, si t'as pas l'air, tu meurs. Hein. Donc Ouais. ça veut dire que ce souffle, c'est Dieu en action, c'est l'amour en action C'est en nous. vital, C'est pas ouais. ce souffle, c'est vital, c'est une force d'amour. Et tout ça pour dire qu'on veut retrouver un vrai souffle éternel et qui nous amène l'harmonie, la beauté, la paix, la fraternité, la joie, les rires, la splendeur et tout ça. C'est ce que fait Versailles. C'est pour ça que j'organise au mois de juin 4 jours sur Versailles parce que ce qu'a voulu faire Louis XIV, c'était créer quelque part une nouvelle Atlantide, recréer un paradis et nous faire comprendre que on est Ouais. là. Alors je dis pas qu'il n'a pas fait des bêtises, mais on en a tous fait, hein. Ouais. Et dire voilà, n'oubliez pas d'où vous venez et n'oubliez pas où vous allez. Ah oui. Tu Ouais. vois, Ouais. Ouais. est-ce que tu as des questions? Je veux pas que ce soit trop long non plus pour Euh, toi, parce qu'après, Bah pour l'instant, ça va pour moi. C'est bon pour toi? moi j'ai un rendez-vous voilà, dans une demi-heure. Donc, Ok. Donc si on a encore 5 minutes, si tu ok. veux. Euh, J'espère que c'est clair et que ça oui, oui, répond à ce que tu voulais qu'on travaille. oui, c'est très clair, merci. Alors, je voulais te demander également, donc la flamme violette, elle peut également transmuter et purifier des vies karmiques, du Oui, transgénérationnel, des oui, mémoires comme ça. Hein. C'est pas uniquement absolument. dans cette vie-là, ça peut vraiment C'est, faire un travail en voilà, profondeur. tout à fait. Ouais, Et en fait, on associe aussi le pardon à la flamme violette. Et le pardon, c'est un outil de transmutation énorme qui te fait du bien à toi et qui fait du bien à la personne et qui fait du bien au monde en fait. T'as beaucoup de personnes qui ont du mal à pardonner, tu vois. oui, Et moi, j'entends les gens dire, je prends Macron par exemple. euh, Moi, je suis pas là pour juger, hein, attention, hein, je suis là pour dire que même Saint-Germain regarde Macron comme un fils de Dieu, hein, oui, d'accord? oui, 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 Et comme un instrument sûrement qui sert des plans divins qu'on ne saisit pas toujours. Mais il faut pardonner à ces gens-là leurs erreurs, leur incompréhension, leurs mauvaises intentions. Plus tu pardonnes, plus ça les allège aussi, et tu t'allèges, et plus tu retisses justement une humanité faite de sagesse et d'intelligence. d'amour. Ouais, Combien de gens ont du mal à pardonner à leur père, à leur mère, à leur sœur, à leur beau-frère? Et c'est pas comme ça qu'on va créer une nouvelle ère. Et ces gens-là, après, vont aller écouter éventuellement un concert de bol de cristal, me dire que c'était génial, mais ils sont incapables de pardonner, tu vois, à leur conjoint ou je sais pas quoi. Je dis, mais non, t'as pas tout compris. Va au concert de cristal. Moi, j'y vais, j'adore ça. Sauf que quand j'y vais, je me dis, OK, que ça m'aide à aller plus loin dans l'amour, etc. J'y pose une intention pour moi et que ça puisse après servir le bien de tous, tu vois? oui, oui, ouais, C'est ouais. jamais que personnel, ça ne peut pas l'être. Et c'est pardonner avec le cœur et pas juste avec la tête, dire oui, je pardonne, mais en fait, c'est dans l'énergie, ça n'a pas été pardonné.
Voilà, donc parfois il faut s'y prendre à plusieurs fois pour sentir ce pardon. Et comment Saint-Germain te dit, comment sais-tu que tu as vraiment pardonné? Est-ce que tu sais comment on sait qu'on a vraiment pardonné, toi? Est-ce que Ouais, tu t'es quand on posé la ressent question? plus de colère, de haine, d'émotions négatives envers la situation ou la personne, ou Exactement. Mais en plus, il dit pour être sûr, tu vois, c'est est-ce que tu es capable de souhaiter à cette personne tout le bonheur du monde? ah Mais oui, t'en as qui te disent, ah oui, mais je lui ai pardonné, mais je veux plus la voir. Euh, mais est-ce que tu es capable de lui dire, je te souhaite, et si je te croise la prochaine fois, je serai capable de te prendre dans les bras. Si t'es pas capable de dire ça, t'as pas pardonné. non, en tout cas, allez, t'as fait, tu sais, comme dans les fois, et Euh, ouais, quand il te réinitialise ton ordinateur, t'es à 80%, t'es pas au bout. Ben, t'as pas atteint les 100%. Et ça, c'est très libérateur. C'est pour ça qu'on dit que cette ère du Verseau, c'est une ère de liberté, parce que tu t'es dépouillé de tes imperfections, parce que tu arrives à créer autre chose, parce que tu retisses l'amour et tu fais la volonté divine. C'est ça, en fait. C'est ouais. énorme. Oui, c'est puissant, ouais. Ouais, c'est puissant. Mais ça demande de travailler sur soi. Ouais. Ok. Bon, alors on va Décidément, là, finir. c'est des jours où je suis désolée, j'aurais dû couper tout à l'heure, On va finir. excuse-moi. Oui, moi, ma caméra qui fait des lignes, mais bon, l'énergie est puissante, donc Je suis c'est vraiment pas grave. désolée, hein, j'aurais dû couper tout à l'heure, mais tu vois, j'avais mis, bon, voilà, je les appellerai. Je Alors, suis désolée. Bon, ça prouve que c'est vivant, que tu as des oui, gens qui ont envie, c'est cette énergie, voilà, qui. voilà, ils ont envie d'avancer, donc ils appellent, on veut avancer, on veut avancer, on veut se purifier, on veut se libérer, on veut se déployer notre splendeur, notre magnificence, et on va vers le waouh! Voilà. Ouais, ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour ceux donc pour qui bah, ça parle là ce soir, vous pouvez contacter Dominique Claire. Je mettrai donc tous tes contacts. T'as ton site, t'as ta chaîne YouTube. Enfin voilà, et tu aides justement les gens bah, à travailler avec la flamme violette, avec Maître Saint-Germain, pour se Leur libérer, divinité, pour ouais. avancer, etc. Ouais, ouais. Donc, vous tapez simplement Dominique Claire Germain, même sur YouTube ou sur Google, vous tombez sur mon site. Dominique Claire Germain, facile. Ouais. Ouais, et je mettrai les liens en dessous comme ça, si vous avez besoin, vous aurez les liens aussi. Alors avant de se quitter, Demi-Claire, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous regardent pour cette belle fin d'année, justement? Alors, peut-être le conseil que j'ai envie de donner, mais c'est de se dire que les gens se posent la question, euh, comment j'ai aimé cette année et quelle force d'amour je veux offrir en ces fêtes de Noël, où on se retrouve souvent en famille. Comment j'ai envie d'aimer, comment je vais aimer mieux les gens qui m'entourent. Parce que c'est fondamental. Et ça commence par ça, tu vois. Mm. C'est comment j'aime et comment je peux aimer mieux dans ces moments festifs, tu vois, où souvent c'est gaulois, hein, on mange, on boit et on oublie de s'aimer vraiment. Donc, c'est comment je vais offrir cet amour dans ces moments-là de retrouvailles familiales ou amicales. Ah oui, 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 c'est un beau message, ouais. Ça, c'est vraiment, on en a besoin justement de cet amour. Je Ouais. sais pas si toi, tu vis ça, tu rentres en France pour les fêtes ou pas? Oui, je serai en France pour les fêtes, ouais, ouais. Super. Tout à Vers fait. quelle région sera-vous? Du côté de Paris. Du Ouais, côté de Paris. ouais, Super. ouais. En tout Donc, cas, je voilà. me suis régalée, moi. Avec toi, c'était super. T'es vraiment un ange, hein. Il y a quelque chose d'angélique chez toi. C'est que du bonheur. T'es la relève, hein. Ah, merci, merci infiniment, Dominique, Claire. Merci pour ce Merci beau à toi. partage. Et puis alors, bah, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à la contacter, justement. Elle fait un travail magnifique. Moi, je sais que tu m'avais beaucoup aidé il y a quelques années. Donc merci infiniment pour ton Merci à travail, le toi. travail que tu fais. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Et ben, au revoir à tout le monde et à bientôt peut-être. Ouais, au Au revoir. revoir. Ciao. Merci.